Hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.16.4 et c'est un update de contenu pour vous présenter la nouvelle DLC médiévale asiatique. Alors le contenu asiatique ancien est réclamé depuis un bout de temps dans YAG parce que des jeux de rôle très populaires utilisent ce genre de décor comme la légende des 5 anneaux ou Qin par exemple. Donc cette DLC était un petit peu obligatoire et inévitable dans YAG un jour, mais comme vous savez, ces choses-là demandent énormément de travail et donc prennent du temps. Cela dit, pour être tout à fait honnête, cette DLC est toujours un travail en cours. J'ai encore pas mal de contenu à inclure et je ne suis pas complètement satisfait de l'état actuel des donjons, donc ça va très certainement évoluer pas mal dans le futur. Mais j'avais besoin qu'elle soit disponible pour la convention Steam sur les VTT qui arrive très bientôt. Et j'ai donc décidé de la réaliser en l'état parce que le temps avance très vite et que j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire. Donc tout d'abord, il y avait déjà du contenu asiatique dans YAG, comme ce magnifique dragon chinois, et puis des persos comme les martialistes, les samouraïs, la geisha assassine, la femme renard, les dieux chinois, etc. Tous ces pions qu'on a sous les yeux étaient déjà dans YAG et ont simplement été déplacés dans la nouvelle DLC. Le reste en revanche est entièrement neuf, donc on a des nouveaux garçons et filles dans des styles variés, comme vous pouvez voir. On a deux nouveaux Oni, c'est-à-dire des démons guerriers qui viennent chacun avec quelques variations. Et puis on a un vampire chinois traditionnel qui est très sympa. Ensuite, on a une collection importante de lanternes de pierre, de lanternes de papier. On a quelques portes torii, comme vous pouvez voir, une statue ici de dragon, et puis quelques objets pour la construction et la décoration. Et le reste de la DLC, ce sont les bâtiments. Alors, un petit avertissement à ce sujet. Actuellement, tous les bâtiments de cette DLC ont des intérieurs, ce qui les rend magnifiques et jouables du premier coup, mais également très lourds en polygones. Donc soyez prudents, n'en mettez pas trop à l'écran, ils sont vite gourmands, donc n'hésitez pas à tester. Voilà. Alors on commence avec quelques maisons de village. Donc j'ai d'ailleurs fait un village donjon que je vais vous faire voir dans une minute. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Ensuite, on a quelques sanctuaires. Je vous fais voir que des échantillons, hein. On a un plateau complet de ces sanctuaires. On a un petit peu de sanctuaires et puis des granges, des bâtiments de stockage ici. On a ensuite un temple géant en bois qui est magnifique. On peut se balader à l'intérieur. Il a des pièces, les étages, etc. Donc c'est très belle bâtisse. On a deux ponts chinois, j'en fais voir qu'un seul ici. Et puis on a là encore une collection de maisons de village dans un style un peu différent que de celui de tout à l'heure. J'en ai également fait bien sûr un donjon, un village, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis ensuite on a trois collections de bâtiments pour temple. Donc une première collection avec des bâtiments dont le bois est peint en orange, comme vous pouvez voir. Ensuite des bâtiments avec un bois naturel et puis toujours le toit vert. Et puis enfin, on a un temple chinois traditionnel décoré avec des statues de dragons. Voilà, donc magnifique. Donc bien sûr, hein, j'ai fait trois donjons à partir de ces trois collections que je vais vous faire voir dans quelques instants. Et on termine avec une pagode qui, elle, arrive en trois parfums différents, comme vous pouvez voir. Voilà, on va attaquer tout de suite les donjons avec les petites sauvegardes que j'ai préparées. On commence avec ce que j'ai appelé le temple du dragon, qui est en fait le temple traditionnel que vous pouvez voir ici. Alors je l'ai mis au milieu d'une forêt de cerisiers en fleurs roses. C'est un peu l'image d'Épinal du temple asiatique qu'on a ici. Donc vous voyez qu'il est il est vraiment magnifique. N'oubliez pas que les bâtiments ont des intérieurs, donc vous pouvez préparer vos scènes et jouer à l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait sympa. Ensuite, on a j'ai préparé voilà, le temple vert, donc c'est celui avec les toits verts. Alors je l'ai mis dans un environnement un peu différent pour vous donner un petit peu les différentes saveurs, les différentes atmosphères qu'on peut obtenir à partir de cette DLC. Donc là, si vous voulez un temple en haute montagne, eh ben, vous voyez que on obtient quelque chose de tout à fait chouette avec celui-ci. Voilà.
Ensuite, on a le Temple Orange, qui est la même disposition de donjon, mais avec des bâtiments et des décorations différentes et différents. Et celui-ci, je l'ai installé au milieu d'une forêt de sapins. Alors, on va se déplacer un petit peu autour du donjon, parce que vous savez que les voxels se tracent préférentiellement à l'endroit où se trouve la caméra. Il y a de la priorisation qui est faite. Et donc, quand on veut un petit peu accélérer leur création aux endroits qui nous intéressent, il suffit de se balader là où on veut qu'ils apparaissent. Voilà, donc là j'ai fait un petit tour rapide du donjon, ce qui va nous permettre de le voir entouré d'arbres, et ce qui va nous donner, même si vous voyez que la map n'est pas encore terminée de tracer, ça va nous donner quand même une image assez sympa du type d'ambiance qu'on peut obtenir avec ce temple-là, qui est vraiment très beau. Ok. Ensuite, on va attaquer les villages. Donc le premier village, je l'ai mis dans une forêt nordique. Hop, ça va arriver. Voilà. Donc là encore, on va se balader un petit peu autour. Bon, ou plutôt pendant que ça trace, je vais vous montrer un petit peu. Donc je vous rappelle que les maisons ont des intérieurs, parfois décorés. On va essayer d'en trouver une. Celle-là, on va rentrer par la fenêtre ici. Voilà, vous voyez, celle-ci, elle est décorée, elle est magnifique. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait un environnement qui est magnifique et qui est jouable du premier coup, quoi, depuis sortie de l'étagère, si on peut dire. Mais par contre, vous imaginez que derrière, les polygones s'additionnent et donc c'est vite gourmand, comme je vous disais. Voilà. Alors, on va l'aider à tracer un petit peu. Hop là. Allez, au boulot cocotte. Voilà, ça devrait nous donner une petite vue d'ensemble de notre village, même si la map n'est pas complètement finie de tracer. Voilà, donc là on a vraiment un beau village en forêt. Et pour vous faire voir le dernier village, je vais conserver cette map là et je vais simplement changer le thème du donjon. Donc passer du thème du village qu'on a là au thème que vous n'avez pas encore vu. Et je vais simplement retracer le donjon ici. Donc il faut le temps que ça monte en mémoire. Et voilà. Voilà, donc là on a un village différent dans la même forêt. Vous voyez qu'on a une ambiance et une atmosphère tout à fait différentes. Donc là, si vous voulez jouer au 7 samouraïs, vous pouvez tout à fait le faire. N'oubliez pas que vous pouvez jouer à l'intérieur. On a également l'étage ici qui est jouable dans cette bâtisse-là. Donc voilà, on a quelques maisons géantes qui sont toutes magnifiques. Voilà. Et puis on va terminer la vidéo avec un petit exemple de ce qu'on peut faire avec les pagodes. Alors l'intérêt de cet exemple, c'est qu'il a été fait littéralement en moins de 5 minutes chrono. J'ai tracé une forêt de voxels, qui est d'ailleurs la forêt de cerisier en fleurs par défaut, avec son relief. J'ai simplement étêté la montagne qui fait partie de cette map, donc je l'ai sculptée, hein, je l'ai simplement aplani pour la décapiter. Et à la place, j'ai déposé une pagode au sommet. Donc vous voyez qu'en en quelques secondes, en quelques minutes, bon là il faut que la map se trace, mais en moins de 5 minutes de travail, on obtient vraiment un environnement, une ambiance tout à fait asiatique. Il suffit d'un bâtiment avec les toits iconiques recourbés du Japon, une petite forêt de cerisiers en fleurs, et on se retrouve transporté dans un environnement avec une très très forte ambiance asiate. Voilà, voilà. Et ben, on a fait le tour du contenu actuel de la DLC. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, si vous l'avez apprécié, et ben, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.